Bon réveil à chacun, à chacune. Alors, il me semble que ça va être une petite vidéo. Eh bien, place au guide, tout simplement. Merci d'être présent. À vous le public, à vous les intéressés et à vous les guides. Merci pour ces informations que vous apportez et que vous éclairez. Nous sommes bien là. Alors, nous vous enjoignons à vous réunir en vous et entre vous. Comprenez bien ce que ici nous voulons mettre en exergue. C'est le déploiement des énergies nouvelles, des énergies fraternelles, respectueuses, amoureuses de la fraternité, la solidarité. Nous disons bien pas à fond perdu. Nous vous expliquons hier que nous ne déployons pas à fond perdu, nos propres énergies nous les guident. Et nous vous encourageons à définir, à déceler, il y a un mot plus précis, je ne l'ai pas, les fraternités, les aides à fond perdu, à celles où toute votre énergie de proximité, de communication, de compagnonnage va être reçue, intégrée, digérée. Non pas que vous allez être cru à la lettre, par contre vous allez être entendu et respecté. Et parce que entendu, votre participation va participer au déploiement des émanations de là ou des personnes avec qui vous avez communiqué, quel que soit le partage, professionnel, amical, familial, anodin. Nous disons bien, apprenez à discerner à qui vous donnez vos énergies. En cela, c'est pour cela que nous mettons le doigt sur le fait de à nouveau vous observer, vous connaître et déceler ce qui vous tient à cœur. Vous tient-il à cœur de vous épuiser? Nous posons vraiment la question. Vous tient-il à cœur de vous épuiser? Nous ne le pensons pas, à moins que vous soyez adepte de souffrance. Alors nous vous répétons clairement, nous, vos guides, nous ne nous épuisons pas. Par contre, nous restons auprès de vous, nous restons présents. Et à la première demande de clarification, d'aide, nous nous tournons vers vous, nous intervenons, nous répondons dans la mesure de nos permissions, car tout dans l'univers est régi. Nous vous parlions d'une mécanique comme une horlogerie, et chaque rouage n'a pas la même
utilité ni fonction que tout autre rouage qui l'accompagne, qui évolue et qui progresse et se manifeste avec le rouage que nous sommes. Il en va de même pour vous. Comprenez que si vous ne voulez abîmer votre propre rouage, c'est-à-dire vous-même, vous devez apprendre à vous ménager. Pour vous ménager, vous devez vous connaître. Pour vous connaître, vous devez vous observer, vous reconnaître. Et respectez cette reconnaissance. Si vous ne voulez pas vous abîmer, vous épuiser, souffrir. Nous vous disons encore des banalités. Le problème est que sur cette terre, en vos incarnations, vous avez une fâcheuse tendance à oublier ces banalités. Nous disons fâcheuse, mais fâcheuse pour vous-même, non pas pour nous, pour vous-même. Nous parlons là de votre intégrité. À quoi tient-elle? Non pas de nous. Nous n'avons aucune baguette magique. Votre intégrité tient à vous. Vous devez donc reconnaître ce qu'elle est et la respecter, vous appuyez dessus pour la respecter. En cela, chacun d'entre vous sur cette terre, sans exception, vous êtes nourri, vous êtes habité de ce lien, de cette colonne dont nous vous parlions dans les premières vidéos. Vous avez tous un point commun, tous une unicité en cela. Voilà pourquoi aussi il est essentiel que vous conscientisez le respect que vous devez vous accorder les uns les autres. Maintenant, si vous avez quelqu'un face à vous, dans vos communications, vos échanges, vos interactions, duquel vous décelez qu'il ou elle est à fond perdu. Respectez cette personne. Ne vous épuisez pas. Laissez-la à sa manière, à sa façon, à son choix. Tentez un temps. Nous vous disons très peu de temps. En rien de temps, vous voyez la motivation d'une personne. Et si vous voyez, si vous remarquez qu'elle s'ignore, qu'elle se néglige, qu'elle ne tient pas la route, qu'elle n'a pas de logique, de sens, d'axe, qu'elle est désaxée, vous le verrez rapidement, vous le comprendrez, vous le décèlerez rapidement. Et là, nous vous encourageons, si tel est votre choix de vous préserver, de ne pas accorder tant d'énergie auprès de telle personne, car cela est sujet de souffrance. Alors nous revenons à cette intégrité, à ce respect de vous-même. Il n'est absolument pas anodin, lui. Enfin, elle, cette intégrité. Elle représente votre axe, votre stabilité, votre mouvement, votre mise en action. Autant elle sera préservée, autant
autant vous aurez de puissance. Et vos actions seront d'autant plus fluides. Nous vous en parlions hier. Les actions vont se fluidifier, d'où le dépassement rapide et simple, sans grandes énergies, de vos problématiques. Parce que vous habiterez, vous serez en contact, en connexion, conscience de votre intégrité. Vous serez axé, stable. Et cela propagera une puissance d'énergie qui est résolvatrice. Je ne sais pas si ça existe, mais qui résolve tout ce qui est amené à bien. En cela, vous êtes mené, porté par l'énergie divine, car vous êtes en axe avec elle-même. Reconnaissez tout simplement cette logique mécanique de vous sur cette terre au sein de ce cosmos, Vous n'êtes pas une partie à part. Vous n'êtes pas à l'écart du cosmos. Vous êtes une partie intégrante, intégrale. Et intégrée donc. Vous êtes un enfant, vous êtes un fils, une fille de Dieu, de la source, de l'énergie originelle. Vous ne pouvez être à part, à l'écart. Nous revenons à nouveau sur ce point que vous avez une tendance, pour la plupart d'entre vous, à oublier. Parce que, effectivement, vous êtes appelé à des obligations et des problématiques, des circonstances familiales, amicales, rurales, citadines. Vous êtes tant et tant sollicité dans cet espace terrestre. Nous ne sommes pas sujets à tant de mouvements, à tant de sollicitations. Et pourtant, nous nous déployons sur un rayonnage, sur une compréhension de l'univers beaucoup plus vaste que vous. Nous ne sommes pas pour autant sollicités. Nous avons atteint une paix, une conscience stable et paisible qui nous permet à tout loisir de nous déployer sur les multiples et variées informations qui nous traversent ou qui nous passent devant, et nous sommes dans cette paix, dans l'observation, la compréhension progressive de tous ces rouages, en définitive, de l'horlogerie. Alors que vous, sur Terre, nous comprenons que par ces maintes et maintes sollicitations, pour certains d'entre vous, c'est davantage que d'autres, et nous comprenons que vous puissiez avoir toute facilité d'oublier cette réalité à laquelle vous ne pouvez échapper. Vous êtes fils et filles de la source originelle. Vous êtes partie intégrante de ce rouage, de ces rouages de l'horlogerie cosmique,
mise en place par cette source originelle. Vous êtes chacun d'entre vous un rouage. Nous vous l'avions déjà dit. En cela, fils, fille de cette source originelle, rouage même, respecté dans sa singularité, vous êtes partie prenante, partie intégrée à cette source originelle et vous ne pouvez y échapper. Vous ne pouvez vous y échapper, même si vous restez votre vie durant le cul entre deux chaises ou à renier, à oublier, à ne rien savoir. Qu'importe, vous ne pouvez échapper à votre identité première qui est un rouage singulier de cette source originelle, de cette horlogerie mise en place par cette source originelle, cette horlogerie cosmique. Et en cela, à travers ces vidéos, nous vous proposons une progression, toute progressive soit, mais à vous familiariser, à intégrer cette évidence-là que vous êtes ce rouage, que vous êtes fils, fille de cette source originelle, que vous êtes ce rouage, cette étincelle de vie. Voyez votre image intellectuelle comme vous l'entendez. Bien entendu, ici, nous propageons notre information au travers de vos mots, vos vocabulaires, que vous puissiez entendre. Comment pourrions-nous faire autrement pour nous faire comprendre? Bien entendu, quand nous nous exprimons à vous personnellement, chacun, quel qu'il soit, nous pouvons vous amener des intuitions que l'on ne peut qualifier par des vocabulaires, par des mots ou par des teintes. C'est quelque chose dans l'air. Vous pourriez le résumer ainsi. Quelque chose qui vous a poussé. Vous vous êtes senti poussé. Mais vous ne pourrez pas expressivement décrire l'exactitude de cette intuition que vous avez ressentie. Alors nous disons bien, comprenez notre message entre les mots, entre les lignes. Ne vous attachez pas, ne vous agrippez pas, ni au vocabulaire, ni aux images, ni... Comprenez seulement la vastitude à laquelle nous vous amenons à vous familiariser, parce que cela est votre réalité, et bel et bien ce à quoi vous ne pourrez échapper jamais, jamais, jamais. Nous vous rappelons ici, le seuil de la mort n'est qu'un seuil. La mort, c'est le seuil. Lorsque vous quittez votre siège de voiture et que vous passez à l'extérieur, le seuil, c'est lorsque vous quittez l'habitacle au parking. Avez-vous ressenti une différence? Êtes-vous différent de là à là? Vous restez toujours en vie, vous n'avez pas été abîmé, à moins de vous prendre n'importe quoi dans la figure, le genou. Il en va de même pour vos morts. Donc vous ne pouvez échapper à la réalité dont nous vous signifions. Vous êtes de cet acabit
et vous êtes habité de cet axe. Et lorsque nous vous invitons à vous reconnaître, c'est aller même jusque-là. Bien sûr, cela sera progressif, mais c'est tout de même commencer à conscientiser « je suis cela ». Voyez-vous? Cela sera progressif, long, lent, à part pour d'exceptionnelles personnes qui ne seront peut-être même pas devant ces vidéos. Voyez combien il est important dans cette lenteur de commencer un jour le cheminement, de s'y tenir, de s'y astreindre. Ce n'est pas une astreinte. Alors, elle peut vous paraître une astreinte laborieuse au début, parce que cela vient chambouler vos habitudes. Pour autant, c'est une astreinte salvatrice pour vous-même. Tout de même, reconnaissez, vous retrouvez, vous reconnaître et dégager une puissance originelle qui vous guide et vous mène dans votre vie. Excusez-moi, n'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas radiant, radieux? N'est-ce pas enthousiasmant? Donc, comprenez ici que ce chamboulement qui peut vous paraître une astreinte, un labeur, n'est que une parenthèse, n'est que un moment fugace, un moment transitoire, et il est amené par votre propre observation, par vos propres vécus, votre propre constatation, que cela vous rapporte une aisance, une joie, une reconnaissance que « Ah, je ne suis pas abandonné ». Dans la mesure où vous pouvez vous ressentir seul au sein de votre humanité, enfin, vous ne vous sentirez plus seul parce que vous serez relié à ce cosmique de par votre propre reconnaissance. Et nous vous le rappelons, d'après ce que nous vous avons expliqué hier, votre connexion à vos propres guides, cette création de communication. Nous vous parlerons tout au long de ces vidéos d'une mise à l'étrier. Nous vous l'avons dit dès le départ. Vous êtes partie prenante. Sans votre accomplissement, vous ne pourrez vous accomplir dans tous vos espoirs, tous vos désirs, tous vos rêves. Alors bien sûr, vous pourrez cumuler des biens, cumuler des services qui vous sont, que vous payez, qui vous sont donnés. Tout cela nourrit-il son homme, son humain, véritablement. Cela nourrit la surface, cela nourrit l'illusion, concrètement. Ceux qui parmi vous sont privilégiés à pouvoir s'offrir tous ces biens et services, concrètement. Vous sentez-vous nourri pleinement de l'intérieur? Sentez-vous cette stabilité intérieure qui rayonne en vous, qui s'exprime en vous
et à travers vous, nous avons peine à croire que vous vous illusionnez tant à croire que c'est le cas. Alors ici, nous ne sommes pas à dire de renier, de se payer ce que l'on aime. Bien au contraire, nous vous encourageons à vous procurer le plus grand plaisir, les plus grands plaisirs qui vous satisfont. Nous disons, nous mettons juste le doigt sur qu'est-ce que cela nourrit. Voilà. Et ce n'est pas anachronique. Ça, j'aime pas utiliser ces mots que je n'utilise jamais. Je sais pas. Ce n'est pas correspondant. Ce n'est pas contradictoire. Nous allons vous laisser là-dessus, parce que nous rappelons à Sylvie que la vidéo devait être courte, effectivement. Merci. Merci. Nous vous aimons. Nous vous accompagnons. Nous vous avons tout simplement dit à nouveau, sans ce pied à l'étrier, sans votre contribution, votre participation, comment voulez-vous et pouvez-vous bouger les lignes? Ceci est anachronique, ceci est contradictoire. Si je ne bouge pas, rien ne bouge. Voilà, nous savons que nous avons été compris, nous vous remercions pour votre venue, pour votre sincérité dans votre démarche, sincérité à vous-même, et nous vous encourageons à vous aimer, à vous respecter, à vous embrasser, car c'est bien cela que nous vous procurons tout notre amour, tous nos enlacements, toute notre aide, notre accompagnement pour votre éveil, pour votre progressivité. Soyez sereins, tout s'établit, tout s'établira. Mettez seulement le pied à l'étrier. Nous vous aimons. Merci. Merci à tous. Je vous souhaite une magnifique journée, une radieuse journée. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Là, on est en plein temps de neige à bien de lieux de la France. Je vous souhaite le plus grand courage pour les personnes qui traversent des difficultés. Vraiment, remettez ces difficultés à vos guides, à cette source originelle, et le plus sincèrement possible, et restez sur cette assurance que vous êtes accompagné. Ne lâchez jamais cet accompagnement après vos demandes. Restez dans cette conscience-là, et vous allez reconnaître le déploiement des facilités. Il faudra tout accomplir pour se sortir de ces difficultés, mais vous allez reconnaître ces accompagnements, ces ouvertures et ces intuitions justement qui vous seront données. Je vous envoie tout mon amour, toute ma foi à l'ensemble et donc à vous-même. Très belle journée. Au revoir.